tous. Donc comme je l'avais annoncé sur Patreon, je vais vous présenter le petit kit que j'ai reçu cette semaine. C'est sur les recommandations de Pierre de la chaîne Tirer sur Vie. Alors je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Vous trouverez dans sa vidéo, vous trouverez le lien vers ce produit. Lui il est affilié, donc si vous l'achetez directement à partir de son lien, ça ne changera rien pour vous, mais ça va lui rapporter quelques sous. Moi personnellement, j'ai aucun intérêt là-dedans puisque je ne suis pas affilié. Donc je vais ouvrir le colis, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et puis après on fera un petit test grandeur nature, on va jouer un petit peu avec du feu. Mais on va commencer de suite par ouvrir le colis. Alors première chose, premier constat, c'est que le colis a pas mal souffert pendant le voyage. Il est arrivé quand même relativement vite, j'aurais préféré qu'il prenne un peu plus de temps et qu'il soit peut-être un peu moins abîmé. On va voir à l'intérieur si le produit a souffert du voyage ou pas. Donc voilà, l'intérêt avec ce petit kit, c'est que comme vous pouvez le constater, ça vient directement dans son petit sac, tout est là-dedans. Donc on va défaire tout ça vite fait. C'est pas un kit qui va servir à escalader l'Himalaya, mais moi, l'intérêt de ce kit-là, c'est qu'il va aller dans le sac kayak. C'est-à-dire que ça permettra de s'arrêter et puis de se faire un petit café, une petite popote ou ce qu'on a envie. Donc on a un couvercle, un deuxième couvercle. Ici on a un mousqueton pour accrocher le petit sac à votre sac à dos ou à autre chose. Et premier truc, on va trouver un petit gobelet en inox. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est double épaisseur apparemment. Donc ça permet de ne pas se brûler les doigts. Donc parfait pour boire un petit café. Il y en a deux, tant qu'à faire. Alors, ici, petit sac, tout petit sac chez par Velcro. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver les accessoires, les ustensiles. Avec un peu de plastique. Donc, petite fourchette, vous savez, on pousse ici et ça vient verrouiller et ça peut plus se défaire. On trouve fourchette, couteau. Pareil, même principe, même mécanisme, on pousse, et à partir de là, ça peut plus se défaire. Petit couteau, pas excessivement coupant, mais pourquoi pas. Et forcément, on devrait trouver ici la cuillère. Et voilà. Bon. Pour manger la petite soupe ou touiller son café. C'est d'ailleurs, je pense, ce qu'on va faire. Alors ici, on trouve plus intéressant la bouilloire. Petite bouilloire sympa, donc avec son couvercle ici, son petit crochet qui permet de l'attraper avec un bâton, pas se brûler. Donc on va tester la bouilloire dans pas très long. Ensuite on a le matériel principal, donc la grosse casserole avec les poignées rétractables sur le côté. Alors ça c'est pas mal, c'est que les poignées sont crantées ici, vous pouvez le voir, et les petits crans. Alors il n'y a pas vraiment de système de verrouillage, mais à partir du moment où on met les deux poignées en contact, ça a tendance à s'accrocher. Voilà, ce qui fait que normalement les poignées ne devraient pas bouger. Donc là voilà, on a un bon contenant quand même, ce qui va nous permettre largement de faire chauffer de l'eau pour faire des pâtes, du riz ou se faire ce qu'on a envie. On a de quoi grignoter à deux sans aucun problème. Donc c'est pour ça que moi ça va aller dans la partie kayak. Ça permettra, en s'arrêtant au bord de l'eau, sur une petite île, etc., de se faire un petit grignotage, un petit pique-nique bien sympa. Et là, on a la poêle qui fonctionne donc sur le même système, avec le petit crantage ici qui aide à solidifier, à rendre le mouvement plus difficile. Et on a une petite poêle facile pour faire... on peut faire 4 œufs là-dedans sans aucun problème. Donc ça c'est le déballage. Je vais aller nettoyer un peu tout ça. Et puis on va aller jouer, puisque Pierre l'a essayé lui sur un système au gaz. Et il se demandait ce que ça pourrait donner sur la flamme du bois. Et bien nous on va jouer avec le réchaud, vous savez le réchaud donc à double paroi. On va s'amuser avec ça, on va se faire un petit café. Je vous reprends de suite après le nettoyage.
Voilà, maintenant on va jouer avec le feu. Donc vous reconnaissez donc le réchaud à double paroi. Je vais vous épargner l'allumage, qu'on va pas faire au fire steel, mais qu'on va faire avec un bon vieux briquet. Et on va faire chauffer l'eau qui est là-dedans. Alors j'ai mesuré, il y a à peu près 3/4 de litre qui peuvent rentrer là-dedans. Là on va se faire un demi-litre, histoire de faire chauffer l'eau pour se faire un petit café instantané. Voilà, le feu est parti, avec même du bois humide d'ailleurs. Là, je vais mettre maintenant la petite bouilloire en action, donc avec un demi-litre d'eau. Comme je vous l'ai dit, elle contient 3/4 de litre. Moi, on va faire juste un demi-litre. Je vais chronométrer ça, je vais vous épargner ça. Je vous reviens dès que ça bout. On va avoir une petite idée du temps que ça met pour chauffer. Allez, à tout de suite. Alors voilà, ça chauffe tranquillement. Il ne faut pas trop charger en bois, sinon les flammes ont tendance à monter plus haut que la bouilloire et voire à la limite d'aller brûler la poignée. Donc on va faire ça plus tranquillement et je vous reviens dès que ça bout avec le chrono. Voilà, pensant que ça continue de chauffer, ça se passe plutôt bien. J'ai vu de la vapeur qui commençait à sortir, je voulais apporter une petite précision. Vous avez vu qu'il y a seulement un kit d'accessoires d'ustensiles de cuisine, donc couteau, une fourchette et une cuillère. Donc je vais en profiter, je vais rajouter mon petit tatou avec couteau, fourchette, tire-bouchon, etc. etc. Ouvre-bouteille, décapsuleur, je vais rajouter ça dans le petit kit kayak. Et voilà, l'eau qui finit par bouillir, vous voyez, belle ébullition, vous voyez peut-être pas, mais je peux vous assurer que ça bout. Donc à peu près 8-9 minutes pour arriver à ce résultat. Donc là maintenant, il ne va plus rester qu'à se servir le petit café. La poignée est tout à fait acceptable, c'est pas chaud. Et voilà. Alors évidemment, elle a marqué un petit peu à cause de la chaleur, c'est normal, mais je pense qu'avec un petit frottage, ça devrait aller. Sur ce, voilà, si le kit vous intéresse, comme je vous dis, c'est pas un kit pour partir pendant 2 ans au sommet de l'Himalaya, mais pour les petites sorties, comme dans mon cas, dans le sac kayak ou en dépannage, etc. Voilà, vos petits kits sympas. Donc sur la chaîne de Pierre-Survie, vous allez trouver le lien, je vais vous le mettre dans la description et vous pourrez commander. Comme je vous l'ai dit, ça lui rapportera un petit peu d'argent et ça vous coûtera pas plus cher, ce sera exactement la même chose. Donc perso, j'en suis relativement content. Maintenant, à l'occasion, quand je vous ferai une sortie vidéo sortie kayak, on aura l'occasion de se faire un petit repas avec tout ça. Allez, merci à tous, au revoir.